qui vient. I mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief! Bonjour à tous les fans de catch, bienvenue sur la chaîne Wrestling Football Club. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un débat un petit peu compliqué. Je voulais savoir, est-ce que John Cena est le plus grand de tous les temps au catch? En effet, ça fait plusieurs semaines que la WWE nous présente John Cena comme le GOAT, le greatest of all time. Ils veulent vraiment communiquer là-dessus. Et d'ailleurs, cette semaine à Raw, Triple H nous a donné ses critères en disant que pour être le GOAT, il y avait plein de critères différents, mais que lui, il avait une vision globale et que pour lui, le GOAT, c'était John Cena. Pour débattre sur ce sujet, je suis avec mon pote Patrick, qui est un grand connaisseur de catch, et on va pouvoir peser le pour et le contre ensemble. Salut Patrick, comment tu vas aujourd'hui? Bah ça va bien et toi? Ça va, ça va. Ça va? T'es prêt pour ce petit débat? Ouais. Ouais, c'est vrai que pour le coup, on en a parlé un petit peu en off et est-ce que John Cena est le GOAT d'après nous? On a fait quelques critères et on va en parler avec vous aujourd'hui parce qu'il y a quand même débat. C'est pas, il y a quand même d'autres prétendants, je pense, avec John Cena. C'est pour ça que je voulais ton avis. Mhm. Alors, en attendant, installez-vous. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît, et puis mettez un petit pouce bleu pour nous encourager, et n'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous donner vos critères dans les commentaires, parce que ça nous intéresse d'avoir votre avis. C'est vrai. Allez, c'est parti, on commence le débat. Alors, tu sais que je suis un petit peu un scientifique, Patrick. Mhm. Donc, moi, j'ai fait des critères que je considère importants pour être considéré comme le GOAT en catch. Mhm. Et pour chacun de ces critères, j'ai classé quelques D'accord. catcheurs qui, pour moi, sont des références à ce niveau-là. Et puis, je voulais avoir ton avis, ton classement à toi. Et puis, si mon critère, il est pertinent ou pas, n'hésite pas à me le dire. Bien sûr. Tu connais plus que moi. Vas-y, Alors, je t'écoute. critère numéro 1, je pense que c'est le palmarès. On est tous d'accord. Il faut dire que c'est important parce qu'on ne parle que de ça depuis plusieurs semaines. Ouais. L'année de John Cena, elle était aussi orientée sur le fait, est-ce qu'il allait dépasser les 16 titres de Ric Flair ou pas? Il l'a fait. Donc pour moi, Cena, c'est la référence absolue. 17 titres champion du monde WWE, Mhm. 17 titres reconnus. Oui. Et là, depuis ce lundi 10 novembre à Raw, il est enfin Grand Slam champion puisqu'il vient de gagner la ceinture intercontinentale. C'est vrai que ça aurait été bizarre qu'il ne l'ait pas eu. Pour moi, c'était important de lui donner quand même si effectivement, aujourd'hui, la WWE se concentre tellement sur les records et les accomplissements qu'on a l'impression que tout le monde doit avoir participé à tout ou gagné tout. Ouais, c'est vrai. S'il l'avait pas eu, c'était pas un drame. Il l'a, il est Grand Slam champion. Donc, qu'est-ce que tu en penses sur le palmarès du coup? Bah là, il n'y a pas de discussion. Pour le coup, il n'y a pas débat. 17 fois champion Ouais. du monde, je pense pas qu'il sera de nouveau dépassé pendant longtemps parce que ceux qui sont juste derrière lui, il me semble que c'est Orton et Hunter et je pense pas qu'ils auront d'autres titres. J'aimerais bien Orton, mais je pense pas qu'il aura d'autres titres. Donc Orton, ça te fait 17 fois. plaisir. Ah, Orton, ça me ferait plaisir. Ouais. 17 titres, c'est énorme. Alors effectivement, tu as bien dit 17 titres reconnus. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ric Flair a 16 titres reconnus par la WWE, mais il y a débat apparemment, il en aurait eu un peu plus effectivement, mais la WWE n'aurait peut-être pas tout reconnu ses règnes à l'époque du championnat NWA. Mais toujours est-il que 16 titres c'est quand même énorme et John Cena l'a dépassé, ça y est, il est maintenant le Never Seen 17. Ça, il n'y a pas débat. Pour le coup, il n'y a pas débat. Comme tu le dis, en plus, il est devenu Grand Slam Champions, donc il a vraiment tous les accomplissements. Il a tout gagné à la WWE, le Rumble, le Money in the Bank, il a Main Event, WrestleMania, il a tout fait. Il a tout fait. Il a gagné des Elimination Chamber. Enfin, c'est vrai qu'il a tout fait. Ouais, il a tout fait. Donc non, pour le coup, en palmarès, il n'y a pas débat. Si on devait juger que le palmarès, John Cena est le GOAT, incontesté. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres critères. Okay. Alors bon, mon deuxième critère, justement, puisque tu en parles, c'est on va parler du charisme et des promos au micro. Ouais. La capacité à être un promo guy, un talker, à improviser, à vendre un combat, à hyper les foules. Pour moi, mes références à ce niveau-là, c'est The Rock. Il n'y a pas en promo guy, on peut dire ce qu'on veut, mais The Rock qui savait te hyper les combats. Stone Cold, excellent aussi au micro. Oui. CM Punk, qui a toujours été un bon promo guy et un bon talker. Et puis bien sûr Ric Flair, hein, une des références. De toute façon, on va voir que Ric Flair, on va le citer quand même assez souvent. Oui. Pour moi, John Cena, je le mets quand même top 5. Il n'est pas aussi drôle que le Rock. Il n'est peut-être pas aussi spontané que Steve Austin, mais il a toujours été très bon. Je trouve que quand il fait des promos, moi j'ai souvenir de ses joutes verbales avec The Rock, sur la route de Mania, elles étaient quand même excellentes. Avec Roman, on s'est bien marré aussi. Il est top 5, peut-être 3e, 4e. Ouais, je suis assez d'accord. Alors moi, je mets un petit point quand même.
pour moi, John Cena est plus un talker, d'ailleurs un excellent talker, qu'un promo guy. Parce qu'en fait, il va savoir te vendre effectivement un combat, il va savoir mettre de l'intensité et amener la foule à le suivre, à être derrière lui. Mais dans le fond, ses promos, c'était jamais des trucs de fou, tu vois. C'est pas John Cena qui aurait lâché la pipe bomb, tu vois. Oui, Je- c'est vrai, je suis d'accord. Mais ça C'est n'empêche que simple c'est quand même et un excellent. efficace. Il faut l'être, hein. Un talker, c'est dur d'être un excellent talker. Donc il sait l'être. Il sait impliquer les gens avec lui. Et ça, c'est indéniable. Mais effectivement, moi, je pense que Ric Flair savait faire les deux. Punk, pour moi, était un petit peu au-dessus. Après, peut-être parce que j'ai une petite préférence pour Punk aussi, hein. Ça dépend, voilà, ça dépend de notre sensibilité avec les catcheurs, évidemment. Stone Cold The Rock, évidemment. Alors, The Rock, il a été critiqué ces dernières années parce qu'on disait qu'il avait sa promo écrite sur son poignet. Mais à l'époque, en 98, 99, 2000, 2001, quand il faisait une promo, il bottait le cul à tout le monde. Et ça, il avait pas besoin de son poignet pour savoir sa promo. Ouais, moi, je le mettrais plutôt top 5, je dirais quand même. Toi, Ouais, top 3? plutôt 5e place. Ouais. Bah, effectivement, maintenant que tu me le dis, oui, c'est vrai que Flair était peut-être au-dessus quand même. Et c'est vrai Après, les que promos il a marquantes de John Cena, tu sais m'en citer une? Ah bah moi, je me suis vraiment bien marré. C'est dans son année avec The Rock. Ouais. Euh, C'était bien C'était The avec Rock qui était Roman. drôle. Oui, The Avec Rock, le ouais, You can see me. mais il savait répondre. Et tu Ah, vois, moi, il m'avait hypé le match en disant, ben, en fait, pour moi, c'est une rédemption parce que tu m'as battu, parce que j'ai vécu une année de merde, parce que j'ai divorcé, parce que je me suis senti comme une merde. Et te battre, c'est pas juste un combat, voilà, pour moi, c'est revenir au plus haut niveau. Bah, juste cette promo, moi, m'avait hypé. oui, Après, on l'a vu à Bruxelles, sa première promo de Hill, on était quand même méga hypé. oui. Bon, après, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme prévu. C'est là où on voit que peut-être il improvise peut-être moins. En fait, il est bon quand il a écrit sa promo. Ouais, c'est ça. Improviser devant une foule, comme peut le faire CM Punk ou The Rock, peut-être un peu moins. Donc, du coup, ouais, Mais pour revenir aux promos, moi, je pense qu'il est très bon, il est top 5. C'est sa place. ouais, c'est ça, c'est ça. Il arrive quand même à me faire ressentir des émotions, et c'est Ouais. ce que j'attends quand il parle, donc ça va. Mm-mm. Même si j'entends que c'est pas le meilleur. Après, bien sûr, on va parler du niveau in-ring, hein, du catch pur, parce qu'on sait que ça reste quand même un sport. Là, il y a débat. Là, il y a débat. On a souvent critiqué John Cena pour son moveset assez limité. Parfois, quand il n'avait pas envie, on le sentait. Mhm. Après, je trouve, il nous a montré cette année, il est revenu en tant que. Voilà, il nous a quand même montré qu'il savait catcher. Ça peut être un peu. Je sais que faire à Clash in Paris, faire les prises de tous ses collègues, bah, certains disent oui, c'est du C'est du fan fan service. service. Ouais. Mais n'empêche qu'il te montre qu'il sait les porter. Oui, oui, bien sûr. Tu te souviens, toi, quand il fait le Styles Clash ou un Hurricane Rana, comme ça, tu fais what? Ouais. John Cena, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à catcher, en fait. Oui, bien sûr. Et je trouve qu'il avait amélioré son niveau de catch dans sa deuxième partie de carrière, notamment quand il faisait les Open Challenge pour le titre US. Ah, ouais, Alors, ça, ma c'était bien. question, c'était peut-être aussi de me dire, est-ce que c'est pas volontaire de la part de la WWE et de sa paralyse de s'être bridé dans son catch pour éviter les blessures? Parce qu'on a Peut-être. souvent vu ça. Quand il faisait sa gimmick de rappeur, Mhm. il catchait un peu plus, je trouve. Je dis pas que Oui. c'était le meilleur, mais il catchait un peu plus. Et à un moment donné, je pense que la WWE lui dit maintenant, tu es le visage de la compagnie. Alors tu prends pas de risque. Et effectivement, c'était Less is More. C'était toujours un peu les mêmes matchs. Bah oui. Et même lui, peut-être inconsciemment, on a souvent raconté son histoire où il est passé à deux doigts de se faire virer. C'était sa dernière chance. Le mec, il arrive du coup main event, visage de la compagnie. Alors personne ne croyait en lui. Peut-être il s'est aussi mis la pression en disant oh, maintenant je suis en main event, faut pas que je le quitte ce main event. Alors faut pas que je me blesse. Et peut-être il s'est auto-limité. Tu vois, Ouais. c'est peut-être volontaire de sa part. Après, ça n'est que mon hypothèse à moi. Après, effectivement, on peut en citer 10 devant lui. Il est bon, mais il n'est pas excellent. Oui. Moi, je Mais suis pour d'accord. autant, ça m'a jamais choqué non plus. On sait quand même, il a quand même toujours réussi à faire des main events à peu près corrects. Bon, si on oublie WrestleMania 27 contre le Miz, où là, il en avait vraiment rien à foutre. Oui, ça, il l'a fait exprès. Oui, je pense qu'il a sabonné un peu la planche de The Miz. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est. Alors, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, soit c'est la WWE qui lui a dit effectivement, te blesse pas, donc fais attention, soit juste il s'est dit, bah écoute, je fais mes 5 moves of doom et je suis over. Enfin, je suis over. Oui, il était over, hein, il était champion, il était premier en vendeur de merchandising, etc. Il s'est dit, bah pourquoi faire plus, tu vois? Parce que au final, je dis pas qu'il était limité, parce qu'effectivement, tu l'as rappelé quand il faisait en 2015, quand il était champion US et qu'il faisait ses Open Challenge toutes les semaines, c'était bien. Mais je tiens à rappeler quand même qu'il a fait des Open Challenge contre Cesaro, qui est quand même pas un peintre, contre Sami Zayn, contre Kevin Owens, tout ça c'est des bons catcheurs. C'est ce que je te Oui. disais, c'est-à-dire que John Cena, il a fait des bons matchs
contre des bons catcheurs. Comme Oui, et je te disais aussi que c'est Ric vrai Flair, aussi. lui, il faisait un bon match contre un balai. C'est C'est vrai. pas. Tu vois, mais ça veut pas dire qu'il était mauvais dans le ring, c'est pas vrai. Mais pour moi, il est bon, mais il y a mieux dans le ring. Et comme on le disait, il y a peut-être la moitié du roster actuel de WWE qui est sur le papier meilleur que lui in-ring. Alors, ils sont pas meilleurs en promo, Tout en à fait. charisme et tout, mais sur le ring pur, il y en a une bonne partie qui est meilleure que lui quand même. Les Styles, les Rollins actuels, Orton, moi je le trouve meilleur, mais même à l'époque, Michaels, Bret Hart, Ric Flair, Angle, même Daniel Bryan, enfin tous ceux-là, ils sont meilleurs que lui dans le ring. Alors Orton, Mais pour moi, il y a débat parce qu'Orton, c'est le bon exemple du less is more. Il a perdu. actuellement, mais pas à l'époque. Il n'en faisait pas des caisses non plus, Orton. Oui, mais il en faisait Après, moi, plus. ça ne me choque pas. Au contraire, je trouve ça intelligent d'avoir des catcheurs qui, en faisant très peu, font réagir des foules, comme Cena, comme Orton, comme aujourd'hui, on peut voir MJF. MJF, Ouais, il ne va pas se casser les vitres sur la tête et envoyer des coups de barbelé. mais il fait Et des bons tu matchs. passes toujours un très bon match. Et Mm, quand mm. tu regardes dans le fond, il ne prend pas de risque. Oui. C'est un catch qui est très safe. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Après, j'ai pas. Enfin, c'est bien que des personnes soient pas tous à Warcraft 100. Si on avait que des Will Ospreay dans le catch, au bout d'un moment, on se ferait chier. Faut pas. C'est Voilà, ça. ça serait toujours la même chose. Donc, Tu m'as fait remarquer quelque chose et tu as raison. C'est que hmm. de toute façon, à la WWE, le work rate n'a jamais été un critère Ouais. pour être une superstar. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, pour être une superstar à WWE, ils n'ont jamais eu besoin d'avoir le meilleur catcheur in-ring. Ils ont besoin plutôt d'un gars qui est charismatique, qui est bon en promo, qui sait bien parler anglais, ça c'est super important. Et le storytelling, on en reviendra après, qui est super important. Mais c'est vrai que quand tu regardes leurs plus grosses stars, que ce soit Hulk Hogan, bon bah excuse-moi, niveau work rate, c'était pas foufou. Ouais, Undertaker, genre, on l'adore tous, mais en niveau work rate, après c'est son personnage qui veut ça, mais même, c'était pas non plus incroyable, sauf dans sa dernière partie de carrière où il s'est commencé à se mettre à catcher un petit peu. The Rock, on l'adore, mais c'est pas non plus. C'est un work rate de 60-70 sur 100, c'est pas plus, tu vois, 60 à la limite. mm, Austin, c'était pas mieux. Et Roman, c'est pareil, j'adore Roman, hein, j'adore le voir catcher, mais c'est pas. Voilà. on est Donc. d'accord. Et pour On est autant, d'accord. c'est les plus grosses stars de WWE qu'il y ait jamais eu. Comme Tout quoi, à tu fait. vois, ils n'ont pas besoin du niveau in-ring incroyable. Je pense qu'ils ont besoin des bases. À partir du moment où si tu sais faire réagir la foule, eh ben, c'est bon pour toi. Donc tu ne le mets pas top 10. Je ne le mets pas top Inring. 10. Non, Catch pur. désolé de vous Ouais. dire ça, hein, je C'est vrai l'adore, que c'est mais je compliqué, ne le mets mais pas top 10. top 15 peut-être. Ouais, Non. oui, il faudrait qu'on essaie de se poser un petit peu, mais oui, il n'y a pas non plus top 30, attention, hein. Mais ouais, 10, Après, je 12, rebondis 13. sur ce que tu disais. Mhm. Tu parlais de storytelling et c'est vrai que j'ai fait un critère à part, justement, on va le prendre en suivant. Ouais, Bah, c'est effectivement le storytelling et la psychologie in ring. Je veux noter un petit peu la capacité à raconter des histoires à travers leur match, ouais, à captiver l'attention, à maîtriser les émotions de la foule, à jouer avec la foule. Pour moi, il est bon. Il est même excellent il dans est ce domaine excellent, et souvent sous-estimé. Il joue très bien avec excellent, le ouais. public et il maîtrise bien les tempos d'un combat. Oui, Alors, ça si c'est je devais vrai. citer les meilleurs en storytelling, pour moi, Shawn Michaels, dans son deuxième run, c'est le maître absolu. Oui, c'est le Chaque meilleur, match raconte une histoire. je suis Chaque d'accord. match raconte une histoire différente. Il fait pas toujours le même. Mm, mm. Roman Reigns, on peut dire ce qu'on veut. Roman Reigns, il raconte des histoires. Moi, quand il s'énervait tout seul, quand il parlait tout seul, quand Ah il parlait à la ouais, quand il caméra, parlait à la j'adorais. caméra, ouais, c'est trop bien. Quand il disait c'est à moi, le ring il est à moi, la caméra elle est à moi, vous bossez tous pour moi. C'est bien quand même. Ouais, c'était incroyable. Après, il y avait Ric Flair Oui, dans le storytelling. Il y avait Orton. Orton, quand il était fou, qu'il entendait des voix dans sa tête et qu'il se battait, tu vois. Et ça ah, ça me racontait quelque manque. chose aussi. La préparation du RKO, comme à l'époque, là où il se claquait il Oui, faisait des mains par terre. Maintenant, il le fait plus parce qu'il s'est déboîté l'épaule en faisant ça. tu Mais à imagines que le l'époque, mec, il vivait tellement son personnage qu'un jour, il se casse un os en tapant ses bras contre le oui, ring. et, c'était fou. C'était trop bien. Mais oui, c'est un Après The storytelling Rock, hein, incroyable. on peut Ouais. dire ce qu'on veut, mais The Rock, il a réussi à rendre une descente du coude absolument ridicule au méga over. Comme tu le disais, hein, quand il fait son Spinebuster, qui se relève, qui ferme les yeux, qui respire comme ça, il maîtrise la foule, The Rock. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il est électrique. Ah bah oui, oui, bien sûr, il savait avoir la foule dans sa main, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, tu sais, à cause de quoi il a inventé le People's Elbow? Ça part de Ah, je quoi? pense le savoir. Je Vas-y. pense que tu ne m'auras pas là-dessus. Il paraît que c'était pour faire sortir Taker du personnage, pour faire Oui, rire Taker. oui, oui, Taker c'est était ça. très sérieux in ring. On n'arrivait pas à le faire déconner. Et donc, ils ont essayé de créer les finishes les plus stupides pour faire rire Taker, je crois. C'est ça? Ouais, et apparemment ça a marché. Et apparemment, ça l'a fait rire. Ouais, ouais. Non, bah, donc tu le savais, tu as la ref. Mais c'est marrant de raconter ça.
Ouais, c'est rigolo, ouais, c'est une petite anecdote sympa. Donc moi, en storytelling, je le mets quand même top 5. Ouais, Je dis pas que c'est le meilleur, mais je dis qu'il sait raconter des histoires dans le ring et il sait captiver l'attention des foules. ouais, je suis Je sais pas ce que d'accord. toi tu en penses. Pour l'accord, il peut y avoir débat, mais je suis assez d'accord. Effectivement, comme tu le dis, le maître ultime, c'est Shawn Michaels de 2002-2010, jusqu'à ce qu'il s'en vaille. C'est le meilleur, clairement. Après, effectivement, Ric Flair était incroyable. Moi, j'aime bien rajouter quand même Hogan parce que Hogan, il n'était pas excellent dans le ring, mais par contre, quand il faisait le Hulk Up et tout, bah, la foule était à fond derrière Ah lui. oui, ouais, Enfin, t'as raison. à l'époque et même maintenant, même récemment, dans le sens où même dans les années 80, c'était incroyable, 90, c'était incroyable. Quand il revient à WrestleMania contre le Rock en 2002, Bah, la c'était foule, elle était folle. Oui, t'as raison. C'est vrai que Hogan, je l'ai oublié, mais pour ça, ah, oui, il il savait. maîtrisait la foule. Voilà, c'est ça exactement. Après, tu avais Bret Hart qui était ça. Bret Hart, c'est un scientifique du ring. C'est un peu comme Orton, tu vois, où c'est chaque mouvement, chaque respiration est méticuleusement calculé. Il sait très bien où il va. Il sait très bien chaque coup de pied, chaque main, chaque position dans le ring. Tout est vraiment calculé. Et après, ouais, tu l'as dit, Roman, Cena est dedans, on peut le dire aussi. Et toi, je sais que t'aimes bien Edge, qui était quand même pas mauvais à ce jeu-là. Oui, Edge, moi j'aimais bien quand il s'arrachait les cheveux parce qu'il n'arrivait pas à finir Oui. le match, quand il se mettait dans le coin et qu'effectivement il faisait son signe relève-toi, je vais t'exploser. Ouais, Ouais, je ouais, suis d'accord. il savait quand même vendre, il savait Je quand même vendre les je suis matchs. d'accord. Effectivement, non. Pour le coup, Sina top 5, je suis d'accord. Top Pour 5. le. Ouais. Ouais, ça va. Jusqu'ici, il est bien classé quand même, hein, Oui. excepté sur le niveau de catch pur. Oui, oui, oui. Après, bien sûr, la popularité mondiale et l'image au-delà du catch. J'ai voulu noter l'impact sur la pop culture et la reconnaissance hors du monde du catch. Quand tu as Ouais. des amis qui ne connaissent rien au catch et que tu en regardes devant eux, Mhm. ils ont les yeux grands ouverts, je sais quoi ce machin, et à chaque fois, ils en reconnaissent que trois. Moi, pour avoir quelques potes qui connaissent rien au catch. Pour moi, ils reconnaissent Hulk Hogan, Ouais. parce qu'effectivement, il a fait du cinéma. Alors, très mauvais acteur, hein, mais il a joué dans voilà, Caraïbes Offshore, etc. Bah, Donc, puis c'est la très pop connu. culture. Dans les années 80-90, il était associé à Mr. T et tout, donc c'est quand même Ah pas ouais. rien. Bah, je pense Cyndi que c'est Lauper. d'ailleurs à ce niveau, c'est le meilleur, parce qu'il a Oui. vraiment ouvert la voie pour les catcheurs, que ce soit à la télé ou au cinéma. Oui, oui, je suis d'accord. Ensuite, il y a The Rock, bien sûr, parce qu'il est très bien passé avec une grande réussite à Hollywood. Il a Ah réussi bah à ouais. faire beaucoup de films connus, son box-office est bon, hein. Mhm. Et ensuite, le troisième, on a beau dire ce qu'on veut, bah, moi, quand je regarde, ils connaissent personne, sauf quand John Cena arrive. C'est Là, ils vrai. disent, ah, c'est John Cena, bah ouais, il a fait des films à Hollywood, il est connu. You Can See Me, c'est devenu un mème. Ouais. Même sur les terrains de sport, régulièrement, on parle aussi de foot, quoi. Tu vois les joueurs du Real, les joueurs qui font le You Can See Me après avoir marqué. C'est vrai. Dembélé l'a fait aussi récemment. Dembélé l'a fait. Oui, Et oui, je suis puis d'accord. son engagement caritatif pour Make-A-Wish, il a quand même réalisé beaucoup de rêves d'enfants et ça, mine de rien, ça dépasse le monde du catch. Il a le Je pense record que, de Make-A-Wish dans la globalité, pas que dans les catcheurs, mais dans tout le monde. C'est lui le recordman. t'imagines, pour moi, il est top 3. C'est un des rares à être connu du grand public. Il a dépassé le catch, il a réussi à passer au-delà du ring. Je suis d'accord, complètement. Complètement d'accord. Et effectivement, top 3. Et on peut rajouter quand même un petit truc pour. Moi, j'y ai pensé. C'est André le Géant. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais André le Géant, si vous connaissez la marque Obey, la marque quand même assez connue, et ben le logo, bah, c'est la tête d'André en fait. Il a servi de modèle. Donc c'est quand même connu. Ah, je ne le savais pas, c'est toi qui me l'as fait découvrir Ouais. alors qu'on préparait cette Vous irez vidéo, voir mais le modèle effectivement, j'y de avais jamais Obey, pensé. c'est André. Donc c'est quand même à l'époque était quand même connu. Alors les gens ne savent peut-être pas que c'était André, mais quand même, ça se pose là. Obey, c'est quand même assez connu. C'est vrai. Mm, Critère suivant, j'ai voulu noter la longévité et l'absence de blessures, mais aussi l'absence de période creuse, une qualité constante dans le catch. En référence, bah, bien sûr, j'ai mis Ric Flair, encore une oui, fois, hein. bah oui, carrière incroyable. Jericho. Ouais, Jericho, pour moi, il a été constant dans ses performances, il n'a pas eu de blessure et surtout, il a été constant il a une longévité multi-compagnie. oui, C'est-à-dire qu'il traverse les âges. Tu disais, ah, je croyais qu'à la fin de WWE, sa carrière était finie, puis en fait, tu te rends compte qu'il est encore meilleur à la WWE. Tu te ouais, dis, c'est vrai waouh, qu'il a c'est fait des très incroyable. bons matchs. Après, en longévité, on pourrait citer Taker, on Évidemment. pourrait citer Orton, Mm, on pourrait citer Triple H. D'ailleurs, ouais, Orton, à un moment donné, moi, je me disais, est-ce que c'est pas lui qui doit battre le record de fer? Parce que c'est vraiment un mec WWE qui est jamais parti ailleurs, qui a jamais été part-timer, une oui, longue carrière. Et ben moi, je le mets aussi dans le top, encore une fois, John Cena. Pour moi, c'est un main eventer non-stop de 2005 à 2017. C'est un ouais. part-timer régulier ensuite. Il n'a pas eu de blessure longue. Il a été assez constant dans ses performances. Alors certains diront, ouais, performance moyenne tout le temps, mais
Mais il était là. N'empêche qu'il était là, il faisait toujours ça. Il a porté la compagnie pendant près de 20 ans, hein, donc Ah, et puis il faisait des live events et tout, hein. Il catchait, ouais, c'est c'était... ça. Il C'est était là, hein. qu'effectivement, Il était là. contrairement à ce qu'on reproche à Roman parfois, il faisait les live events et il faisait tous les pay-per-view, Oui, pas une fois tous les 4 mois. oui, Alors j'aurais effectivement. peut-être mis top 5, peut-être quatrième derrière Jericho, Taker, Flair. Ouais. Oui, bah niveau longévité, tu peux un peu tous les mettre ensemble. C'est compliqué de faire un top parce qu'ils sont vraiment ensemble. Oui, Effectivement, il a jamais eu de blessure très longue. La seule blessure longue qu'il devait avoir, c'est en 2007 là, quand il se blesse en fin 2007 et ils avaient prévu une absence de 6 mois à 1 an, donc il devait rater WrestleMania. Et en fait, le gars, il revient au Rumble au bout de 3 mois. ah Donc on ouais, le Rumble était 2008, je m'en choqués. souviens. Oui. C'était Je Schlag-Bar, sais pas hein. comment il a fait. Franchement, la détermination du type. On voit pour un pectoral arraché. Ouais, ouais, ouais. C'est la C'est seule grosse incroyable. blessure qu'il a eue. Et en dernier, bien entendu, j'ai mis le merchandising, le draw power. Ouais. Tu m'as toujours dit la capacité à mettre des culs dans des chaises, à remplir les arènes, à vendre des billets et à vendre du merch. Ça, il n'y a pas Ah, débat. moi, en best, j'ai mis The Rock. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Je sais que ces dernières années, il y en a qui l'aiment pas. Mais regarde, quand il revient sur la route de Mania 40, bah, les arènes sont pleines pendant des semaines et des semaines. Oui, c'est vrai. On peut dire ce qu'on veut. Quand The Rock est annoncé, l'arène sera pleine. Mm, En deuxième, troisième, Austin et Hogan. Bah ouais, Austin, le pic d'intensité d'Austin est quasiment inégalé en termes de merch. Il a tout cassé. mm. Ouais. Et Hogan, on peut dire ce qu'on veut, mais sur une très longue période, il vend énormément de merch et il remplit des salles. Mhm. C'est Et vrai. juste derrière, en quatrième, bah, je mettrais John Cena. Parce que John Cena, ça a été le visage de la WWE sur une des périodes qui a été la plus lucrative pour eux, l'RPG. Son merchandising a fait des records pendant de nombreuses années. D'ailleurs, 4 fois par an, il changeait de couleur de t-shirt et les gosses rachetaient le C'est nouveau vrai. t-shirt qui était plus jeune, il était violet, il était vert, il était marron, il était orange. Une machine commerciale qui était incroyable pour la WWE, je crois. Bah ouais. Ah oui, oui, non, mais il avait des couleurs. Bah d'ailleurs, The Rock le disait à l'époque quand on faisait des promos contre John Cena, qu'on aurait dit Oui, un bol de céréales avec toutes ces t-shirts colorés. ouais, Donc, c'est vrai. ah ouais, mais ça marchait parce que les enfants, ils achetaient les maillots de John Cena. Donc, non, ça pour le coup, ouais, effectivement, il n'y a pas débat. Alors, c'est vrai que cette dernière année, elle est un peu trompeuse parce que John Cena a mis des culs dans des chaises cette année. C'est, je pense, le plus gros draw de cette année avec peut-être Cody parce que, bah, clairement, nous, on est allé à Bruxelles quand on a su que John Cena allait venir, tout simplement. Et je pense qu'on n'était pas les seuls. Donc, cette année, ouais, il a mis des culs dans des chaises. Après, je dis pas que dans les autres années, il ne l'a pas fait, mais pas à un tel niveau que cette année. Cette année, c'était vraiment très très fort. C'était son farewell tour, donc tout le monde voulait le voir en fait. Oui. Tu m'avais Mais évoqué aussi qu'on pourrait mettre presque égalité avec Cena, c'est Roman Reigns. oui, ouais, surtout que Cena, c'était à une époque où la WWE marchait un peu mieux que quand Roman Reigns était au top. Parce que Roman Reigns au top, on sort du Covid, enfin, c'est 2020-2021, donc 2020 il n'y a personne dans les salles, mais 2021 les personnes reviennent dans les salles. On sort du Covid, bah, le t-shirt Roman Reigns Needle Mover, il est pas là pour rien. Roman Reigns, ça faisait des ratings tout simplement. À l'époque, SmackDown, c'était solide. Et il mettait des culs dans des chaises. Alors, au bilan global, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai mis Cena, c'est jamais le meilleur, sauf sur le palmarès, mais il est souvent très haut classé. Mhm. Et au global, je pense qu'il peut prétendre à ce titre. Mais en vrai, c'est très subjectif parce que chaque fan aura son avis en fonction des époques. Est-ce qu'il a marqué ton enfance ou pas? On aime ou on déteste. Moi, j'étais pas particulièrement fan de John Cena pendant sa carrière. Non, moi non plus. Mais ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'il a porté la WWE sur ses épaules pendant 20 ans. Ouais, Et bah, Austin n'a pas fait ça. non, The Rock n'a pas fait ça non non. plus. J'adore The Rock, c'est peut-être mon préféré. Bah, c'est des carrières Mais plus il faut courtes. passer des carrières beaucoup plus courtes. C'est peut-être le plus complet finalement de l'ère moderne. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est le plus complet, effectivement, il peut prétendre au titre. Après, comme je te le disais avant, ça dépend de chacun à sa sensibilité avec les catcheurs. Donc, oui, effectivement, on va préférer peut-être plus l'in-ring, chez certains peut-être plus le physique, le charisme, etc. Ce qui fait que on va en préférer un plutôt qu'un autre. Mais John Cena, c'est le bon compromis entre tout ça. Il peut prétendre au titre de GOAT, mais comme je le disais, c'est le GOAT dans la tête de WWE. En tout cas, c'est la communication, c'est ce qu'ils essayent de nous faire penser. Parce que, on le voit là, comme tu le dis, il est présenté dans le ring comme le greatest of all time. Donc à force, bah, ça risque de rentrer un petit peu dans la tête des gens, c'est normal. Donc pour eux, Ouais. c'est leur GOAT. D'ailleurs, Triple H l'a encore dit à Raw cette semaine. Deal. Mais pour moi, il y a plus un Mont Rochemort du catch où effectivement John Cena est dedans, ça c'est incontestable. Mais un GOAT incontesté, c'est pas possible. Toi, je sais C'est que tu. dur d'en sortir un seul, quoi. Bah voilà, c'est ça.
C'est ça, exactement. Donc pour moi, pour finir, John Cena, il est dans le Mont Rushmore. Il peut prétendre au titre de GOAT, mais pas incontesté, c'est pas possible parce qu'il y en a d'autres et il y en aura d'autres après lui. Hein. Donc Et alors, tu as remarqué que dans nos critères, on a souvent cité Ric Flair. oui, Alors, si on devait faire un Mont Rushmore, c'est vrai que Ric Flair, il est il est quand dedans. même considéré par les catcheurs comme le GOAT. En fait, même Cena, il y fait souvent référence et Ric Flair, c'est le bon équilibre entre la technique, le charisme et le palmarès. Pour moi, Ric Mais Flair, c'est peut-être le que la meilleur. WWE ne veut pas le mettre en avant Ouais. parce qu'il n'est pas estampillé full WWE. Ah bah oui, à l'époque, c'était même plutôt Il a l'inverse. fait Il d'autres était contre. Ah compagnies. bah oui, quand il était Voilà. chez WCW, il était ennemi. Hein. Donc Après, sur le Mont Rushmore, Austin, il a sauvé la WWE en 90, mhm. fin 90. Ouais, Il a un pic d'intensité qui est inégalé, mais finalement, c'est très court. oui, The Rock, c'est le plus charismatique de l'histoire. Il a eu une influence incroyable en dehors du ring, ouais, mais c'est une carrière plus courte aussi. Et son palmarès, d'ailleurs, il est un petit peu plus limité. c'est vrai. Et si on devait mettre un catcheur pur, un des meilleurs lutteurs purs pour moi, c'est Shawn Michaels. À Ouais. la WWE, peut-être Bret Hart. Et après, Hogan, parce qu'il a popularisé le catch pour le mettre là où il est aujourd'hui, même si Ah bah on sait ouais. que son work rate était pas sous, et même si c'est une autre époque, ça reste quand même un Oui, des... c'est vrai. Bah, merci pour m'avoir donné ton avis. En tout Bah cas, de moi, ça rien. m'a Merci à éclairé. toi, c'était cool, Et, c'était j'ai sympa. passé un bon moment et J'espère que j'espère ça vous a vous plu. aussi. Effectivement, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à nous laisser un commentaire pour vous donner votre classement, pour nous donner votre classement, pardon. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne si ça Mhm, vous va. c'est ça. T'as lu Monsieur Ouais. Kik, à bientôt. À bientôt, Patrick.